Bonjour, ici Daniel Crisafi. Dans cette deuxième présentation audio, j'aimerais parler de comment augmenter l'immunité avec l'alimentation. Alors, un bref rappel, dans la première édition de mon livre Candidat albican, j'ai écrit qu'à la fin des années 80, si nous ne faisions pas les efforts nécessaires pour augmenter notre immunité naturelle, les infections à champignons ne seraient rien comparé aux défis micro-organiques du futur. Oui, notre immunité individuelle joue un rôle. Il va sans dire que si les individus les plus à risque, on en parle dans les médias de ce temps-ci, les personnes âgées, les personnes avec une capacité immunitaire réduite, si ces personnes-là sont les individus qui sont le plus à risque pour les infections comme le COVID-19 ou la maladie de COVID-19, les autres, ayant une immunité plus forte, courent donc un risque moindre d'attraper le virus ou d'être terrassés par celui-ci. Il est donc impératif de savoir comment augmenter son potentiel immunitaire, que ce soit pour contrer les bactéries, des virus, des infections à champignons. Nous devons développer donc notre immunité maximale pour jouir à une santé optimale, tout en utilisant les services médicaux lorsque nécessaire et aussi en respectant les normes et les consignes sanitaires qui nous sont proposées. Si nous voulons prévenir ou amoindrir l'impact des agents infectieux, il n'y a donc qu'une solution, et c'est d'augmenter notre capacité immunitaire. Et peu de facteurs ont un impact aussi important sur la fonction immunitaire que notre alimentation. En effet, nous sommes ce que nous mangeons et nous pouvons dire que notre immunité est fonction de notre alimentation. Nos anticorps, par exemple, ne se développent pas à partir de rien, ils ne se développent pas dans un vide. Les acides aminés requis pour les anticorps, nous les obtenons à partir de ce que nous mangeons. J'aimerais donc vous entretenir sur ce qu'il faut éviter pour augmenter l'immunité, ce qu'il faut prioriser, et peut-être un bref rappel de Blaise Pascal, le grand philosophe, physicien et mathématicien français. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter pour augmenter l'immunité ou s'assurer que notre immunité est à son maximum? Bien, la première chose, c'est les sucres. Un nombre important d'études démontre qu'avec l'augmentation des sucres dans l'alimentation, il y a une baisse progressive et proportionnelle de notre capacité du système immunitaire. En d'autres mots, plus on mange de sucre, plus l'immunité est basse. Et les sucres incluent les sucres blancs, bruns, cassonades, les boissons gazeuses, le sirop d'agave, les jus de fruits, oui, même les jus de fruits naturels, et le fructose. Tout ce qui s'appelle ose, ou tous les sucres blancs, bruns, le miel et compagnie, peuvent avoir un impact négatif à forte dose, ou même des fois à dose moyenne, sur le système immunitaire. Donc, la première chose à faire, c'est d'éviter ou de réduire significativement notre consommation de sucre. C'est particulièrement important pour les gens qui sont ce qu'on appelle communément des bébites à sucre. Réduisez les aliments raffinés. Les aliments raffinés comme la farine blanche, le riz blanc, etc., sont des aliments qui contiennent beaucoup de sucre naturel, de glucides, mais très peu de vitamines et minéraux qui aident le corps à les utiliser. Par exemple, 85 à 90% des vitamines et des minéraux sont éliminés du blé lorsqu'on le raffine pour faire la farine blanche. Donc, ces aliments-là devraient être remplacés par des aliments complets, le riz brun, le blé entier si on n'est pas intolérant au gluten, les autres grains entiers et les aliments le moins transformés possible. Évitez l'excès d'alcool. Une petite quantité d'alcool peut être acceptable, surtout si ça nous permet de relaxer, mais respectez les normes recommandées par la Société des alcools du Québec, la SAQ, et les autres normes standards. L'équivalent d'un verre de vin par jour, 6 onces, 150 ml environ, ou son équivalent en bière ou en boisson alcoolisée. Les intolérances ou les sensibilités alimentaires, si on a des intolérances, si on a des sensibilités, peuvent considérablement réduire notre impact immunitaire, parce qu'évidemment, si on consomme des aliments auxquels on est intolérant, le système immunitaire va être mobilisé pour essayer de s'occuper de ces aliments-là. Il aura moins de réserves et moins de capacité pour faire face aux bactéries, aux virus, aux champignons. Donc, si vous avez des intolérances ou des sensibilités alimentaires dont vous êtes au courant et qu'il n'y a pas de symptômes très graves, que vous trichez à l'occasion en consommant ces aliments-là, faites attention, ils peuvent réduire la capacité immunitaire, trichez moins ou évitez de tricher en général. Les diurétiques jouent un rôle pour réduire la capacité immunitaire. On va le voir tantôt, l'eau est extrêmement importante. Or, l'alcool, le café, le thé, les boissons gazeuses sont tous des liquides ou des boissons qui nous font perdre presque autant d'eau qu'on a consommé en les consommant. Donc, les diurétiques devraient être évités autant que possible.
Et finalement, dans certains cas, les produits laitiers doivent être limités, même si on n'est pas intolérant, lorsqu'on a le début d'une infection respiratoire. Les produits laitiers peuvent augmenter la production de mucus dans le système respiratoire, même si on n'est pas intolérant. Et ça vaut la peine, lorsqu'il y a les débuts d'un rhume, d'une grippe, de les couper afin de voir, d'évaluer s'ils jouent effectivement un rôle dans l'aggravation des symptômes. Donc, que faut-il prioriser? Il faut prioriser une alimentation concentrée en éléments nutritifs, dont je le mentionnais tantôt, les grains entiers, les produits entiers pas raffinés, autant que possible. Les grains céréaliers entiers tels que le riz brun, le millet, le blé évidemment entier si on n'est pas intolérant, le sarrasin et ainsi de suite, sont à prioriser sur la farine blanche, le riz blanc et compagnie. Une quantité importante de légumes devrait être consommée. Les légumes contiennent des vitamines, des minéraux et ce qu'on appelle des nutraceutiques, qui sont des substances qui aident entre autres à augmenter la capacité du système immunitaire, qui ont des actions antioxydantes. Certains ont de légères actions ou même de fortes actions anti-cancer. Donc, une quantité importante de légumes le midi et le soir, 50 à 60 de votre plat en légumes. Les fruits frais ou congelés, mais pas trop. 3 ou 4 fruits moyens par jour maximum. Les fruits contiennent quand même du sucre. Ce sont de bons sucres et ils ont beaucoup de bons nutraceutiques, mais évitez d'en consommer trop. Pas en jus, en fruits complets, et les fruits frais ou congelés, pas des fruits en conserve, évidemment. Assurez-vous d'avoir suffisamment de protéines alimentaires. C'est quelque chose auquel on ne pense pas en général lorsqu'il est question de capacité immunitaire. Mais il ne faut pas oublier que les protéines, ce n'est pas juste pour les muscles. Le cerveau est fait de protéines, les neurotransmetteurs sont faits de protéines, les anticorps, capacité immunitaire, c'est fait de protéines. Les os ont plus de protéines dans leur matrice que de calcium. Les protéines jouent un rôle au niveau de la formation de la peau, le collagène, l'élastine, et j'en passe. Donc, les protéines sont extrêmement importantes. Ça peut être des protéines animales, des protéines végétales, pas juste animales. L'idéal, c'est une variété des deux, sauf chez les gens, évidemment, qui sont végétariens ou véganes. Et avoir suffisamment de protéines, donc, est extrêmement important. Idéalement, les repas du midi et du soir devraient être au moins 25 de protéines. Si vous consommez des grains, pain, pâtes, riz, bagel, etc., de grains entiers, idéalement, si vous les consommez, il devrait y avoir au moins autant de protéines à ces repas-là. Ce qui est souvent le contraire de ce qu'on fait. Souvent, les gens vont consommer beaucoup plus de riz que de poulet, par exemple. Mais il faudrait qu'il y ait suffisamment de protéines dans vos repas et au moins autant que les grains et autant de légumes que tout le reste. Donc, 50 de légumes, 60 de légumes, 25 de protéines, on parle du midi et du soir, et pas plus que 25 de grains céréaliers. Le matin, protéines et grains, si vous le voulez. Et les œufs sont une excellente source de protéines, soit dit en passant. Tout comme les viandes, tout comme les fruits de mer. Si vous n'êtes pas intolérant, le fromage et le yogourt sont une bonne source de protéines. Et vous avez vos protéines végétales comme les noix, les graines, les légumineuses. Finalement, hydratez-vous. Assurez-vous de consommer suffisamment d'eau. On ne le réalise pas souvent, mais on peut vivre 30 à 40 jours sans manger. On ne pètera pas le feu, mais on peut vivre, ou en tous les cas, on peut exister très longtemps sans consommer d'aliments, sans s'alimenter, mais on peut seulement vivre quelques jours sans s'hydrater. Donc l'eau est beaucoup plus importante pour la santé globale que l'alimentation. Donc consommez beaucoup d'eau. 1,5 litre à 2 litres d'eau. On ne parle pas, je l'ai mentionné tantôt, des autres breuvages qui contiennent de l'eau, tels que le café, les thés, etc., parce que ce sont des diurétiques. Buvez au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau, et idéalement de l'eau pure, filtrée, de qualité. Finalement, après tout ce que je viens de dire, n'oubliez pas ce mot de Blaise Pascal, le grand physicien et mathématicien français qui a écrit « Qui essaie de faire l'ange finit toujours par faire la bête ». Évitez l'angélisme. En d'autres mots, permettez-vous quelques aliments réconfortants à l'occasion, même si ce ne sont pas les aliments idéaux, même si ce n'est pas l'aliment parfait au niveau de l'immunité, à l'occasion trichez avec grand plaisir, mais faites-le pas trop souvent. Si vous connaissez quelqu'un à qui ces conseils pourraient aider, partagez ces capsules d'information avec eux et invitez-les à s'inscrire à notre infolettre afin de les recevoir régulièrement. Merci et à la prochaine.